Ici Sarah de Jeux Vidéo Techno et voici ma critique de Aero the Acrobat 2 pour Nintendo Switch, publié par Atelier Games. Le jeu est disponible depuis le 6 septembre 2024 et on le retrouve également sur PS4, PS5 et Xbox. Après avoir battu l'infâme Edgar Hector dans le premier Aero the Acrobat, Aero décide d'explorer le musée des horreurs d'Edgar, où il trouvera une boîte magique qui le transportera dans un château perdu où se trouvera son ennemi, qui a été rescapé par son fidèle serviteur Zero, qui mettra à exécution le mystérieux Plan B. Dans ce jeu de plateforme qui fait suite à Aero the Acrobat et paru initialement par Sunsoft 1994 sur Sega Genesis et Super Nintendo, on retrouve la chauve-souris acrobate qui devrait parcourir 8 mondes composés habituellement de 3 tableaux chacun pour empêcher ses adversaires de retenter de conquérir le monde. Comparativement au jeu précédent, Aero se contrôle avec plus de précision sur les plateformes. Les niveaux sont plus longs et le chronomètre a été éliminé. De plus, au lieu de viser des objectifs précis, le but est maintenant d'atteindre la sortie en tentant d'obtenir le plus d'items et d'éliminer tous les ennemis. De plus, en obtenant des lettres cachées dans chaque tableau pour former le mot Aero, on accède à un jeu bonus pour obtenir des vies supplémentaires en trouvant la figurine dorée d'Aero. La musique par Rick Fox est entraînante et donne de l'ambiance au niveau. Chaque tableau est précédé d'un assez long texte illustré qui permet d'admirer les personnages dans toute leur splendeur de l'époque des mascottes avec une attitude si commune dans les années 90. Dans le portage moderne basé sur la version Sega Genesis, on peut activer des triches comme l'invincibilité et les vies infinies et on peut aussi reculer si on manque son coup. Il est donc possible de rendre le jeu aussi facile qu'on le désire ou bien de jouer de manière fidèle à l'original. On peut accéder à une numérisation du manuel d'origine en anglais. Par contre, celui-ci ne comprend plus les commandes pour les mouvements puisqu'elles ont été effacées sans être remplacées par les équivalents modernes. Ce ne serait pas un problème si le jeu permettait d'accéder à une liste précise des commandes. Plus tard dans le jeu, ça devient un problème car pour battre un des boss, il faut utiliser le saut de type perceuse, mais il a fallu chercher en ligne le manuel d'origine non modifié pour figurer comment le faire. Les problèmes du portage ne s'arrêtent pas là. Au lieu de reprendre le menu du portage du premier jeu, qui était bien structuré et utile, on se retrouve avec un menu moins convivial, dans lequel il manque des éléments essentiels et dans lequel il est trop facile de réinitialiser sa partie par accident. C'est dommage car le jeu même roule très bien et est très stable. Les améliorations au niveau du design rendent le deuxième Aero supérieur au premier, mais le menu moderne du portage nuit au jeu au lieu de le rehausser entièrement. Cela étant dit, Aero the Acrobat 2 demeure un solide jeu de plateforme dans lequel on a clairement appris du précédent. En soi, ce n'est pas un jeu très long, mais si on souhaite tout récupérer au lieu de trouver la sortie le plus rapidement, les niveaux s'en retrouvent rallongés. Et bien sûr, il offre son lot de défis si on souhaite y jouer avec les mêmes paramètres que sur la Genesis, mais il devient aussi bien plus accessible grâce aux triches. Ceux qui ont aimé le premier jeu seront ravis par cette suite, malgré les lacunes au niveau du menu. Aero the Acrobat 2 pour Nintendo Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.